Ce mardi 6 juin, les 4 derniers candidats de Koh Lanta se sont battus sur l'épreuve d'orientation, pour tenter de trouver les poignards qui les propulseraient jusqu'au poteau. À l'issue d'un épisode sous haute tension, c'est finalement Julie qui a été éliminée, au profit des 3 derniers aventuriers, Tania, Nicolas et Frédéric. Après des heures d'efforts, les 3 finalistes de Koh Lanta, le feu sacré sont Tania, Nicolas et Frédéric, qui ont réussi à trouver leurs précieux poignards, lors de l'épreuve de l'orientation, diffusée sur TF1 ce mardi 3 juin. Éliminée juste avant les poteaux, une place particulièrement cruelle, Julie, la footballeuse professionnelle, s'est confiée à Voici. FR sur sa déception, elle qui estime ne pas avoir été à la hauteur de ce rendez-vous mythique de Koh Lanta. Voici.fr, partiez-vous confiante sur cette épreuve mythique de Koh Lanta? Julie, confiante, c'est un bien grand mot. Déjà, je n'étais pas du tout entraînée, je n'avais jamais fait de course d'orientation. J'ai regardé comment on pouvait se servir d'une boussole, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je savais qu'il y avait une sacrée marche à monter pour arriver au poteau, et je me suis retrouvé très vite en difficulté. J'avoue avoir un peu misé sur le facteur chance. On a déjà vu dans les éditions précédentes certains trouver le poignard, sans forcément avoir trouvé la balise. Même si j'ai ressenti beaucoup de frustration, je suis resté fair-play car je me suis éliminé toute seule. J'ai été la moins bonne. Avez-vous eu envie d'abandonner pendant cette épreuve très éprouvante? Absolument pas. Jamais. Vous vous êtes longtemps retrouvé au coude à coude avec Tania sur la même zone. Avez-vous tenté de bluffer pour l'éloigner de votre zone, comme Frédéric l'a fait? Non, et pour tout vous dire, ça ne me gênait pas spécialement qu'elle vienne sur ma zone. J'étais un peu en difficulté, alors je me suis dit que ça me donnerait peut-être une indication, et ça a été le cas. Elle a trouvé la balise avant moi et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose à chercher là où elle était. Le plus dur, c'est lorsqu'elle a trouvé le poignard. En marchant dessus, rire. Et de me dire que je devais tout recommencer à zéro. Surtout que lorsque je suis arrivé sur la zone de Frédéric, il était déjà en train de chercher sa direction, il ne lui restait que le poignard à trouver. J'aurais pu lui coller au basque et chercher dans sa zone, mais j'avais tellement pesté sur les candidats qui ont fait ça dans les saisons précédentes, je ne me voyais pas le faire. Avez-vous ressenti une forme de soulagement lorsque Frédéric a trouvé le dernier poignard? J'avais 2 sentiments. D'abord, de la frustration de m'être éliminée toute seule. C'est quand même dingue d'avoir fait un coup de maître la semaine dernière et de ne pas réussir à m'ouvrir les portes des poteaux. Mais j'ai aussi ressenti du soulagement car c'est très éprouvant, la nuit commençait même à tomber, Frédéric a trouvé le poignard en 5h20, note de la rédaction, être éliminé juste avant les poteaux, est-ce pour vous la pire place de l'aventure? C'est assez cruel. Mais la place de Quentin l'était aussi. Je pense que ce sont les 2 plus mauvaises places. Mais je vivais au jour le jour dans cette aventure. Je n'avais même pas encore discuté des poteaux, car je m'étais arrêté à l'orientation dans ma réflexion. Avec qui auriez-vous aimé partager l'épreuve des poteaux si vous aviez pu choisir? J'avais un peu plus d'affinité avec Nicolas et Tania, je n'ai connu Frédéric que plus tard même si je l'ai apprécié.
Je sais que Frédéric aurait été potentiellement bon sur les poteaux, il n'est pas mauvais en équilibre. Je dirais Tania et Nikos si j'avais pu choisir. Mais je n'ai rien contre Fred. Si on veut perdurer dans Koh Lanta, il ne faut être ni trop fort, ni trop faible. Revenons sur votre aventure. On vous voyait peu à l'antenne au début du jeu, et vous semblez vous être révélé au fil des semaines. Avez-vous l'impression d'avoir eu du mal à vous imposer en début d'aventure? C'était une vraie volonté d'être discrète, c'était ma stratégie en entrant dans l'aventure. J'ai toujours regardé Koh Lanta, et je sais que si on veut perdurer dans le jeu, il ne faut ni être trop fort, ni être trop faible. Je suis arrivé 4e sur le parcours du combattant, ce n'était pas fait exprès mais cette place m'allait parfaitement. Je n'aurais jamais voulu être à la place d'Elena car elle est devenue capitaine, et je trouve que CIST beaucoup de responsabilités très vite dans l'aventure. J'avais envie de miser sur le relationnel, et CIST ce que j'ai fait. L'un des tournants de l'aventure fut l'élimination de Gilles, qui a cassé l'alliance des 4 garçons. Gilles nous avait confié avoir été très déçu par vos propos. Avez-vous eu l'occasion de vous en expliquer avec lui? Absolument pas. J'ai d'ailleurs été très déçu de ses dires dans les interviews que j'ai lues très tardivement. Quand j'ai vu l'épisode de son élimination, je me suis rendu compte que je paraissais assez dur, à la hauteur de ma déception à ce moment-là. Je lui ai donc envoyé un message pour lui dire que je m'excusais, et il m'a répondu 2 jours plus tard avec une tartine. J'ai pris conscience qu'il balançait toute la frustration de son aventure sur mes épaules, alors que je n'ai rien fait de pire qu'une autre. Je n'ai pas compris. J'ai donc lu ses interviews par la suite, et là c'est moi qui lui ai envoyé un message. Je suis en froid avec Gilles car je lui en veux énormément de m'avoir accablé comme ça, pour des raisons qui ne sont pas justifiées. La dernière soirée que j'ai passée avec le jury final, il n'est jamais venu me voir pour discuter, je ne savais pas qu'il y avait un problème aussi intense. J'ai été très déçu. Je pense que le fait de revivre la diffusion a remis des choses sur le feu, il a eu beaucoup de mal à digérer son élimination, ce que je peux comprendre. Mais de là à remettre tout sur moi et à dire ce qui a été dit, je ne suis pas d'accord. Revenons également sur votre coup de maître avec Tania. Sur les réseaux sociaux, Frédéric a révélé que l'entièreté de votre stratégie n'avait pas été diffusée à l'écran. Pouvez-vous nous en dire plus? Si est-il vrai que ça n'a pas été mis en lumière, mais ce n'était pas si important que ça. Nicolas avait décidé de ne pas s'allier avec les garçons pour m'éliminer, donc ça ne faisait que 3 voix. J'avais dit que Tania avait une arme stratégique de double vote car je ne voulais pas qu'ils partagent leur voix. Frédéric a eu peur, et c'est ce qui a dû les empêcher de partager leur vote. Je ne sais pas ce qui a fait basculer les choses, mais c'était assez incroyable. Quelle a été votre plus belle rencontre sur Koh Lanta? Nicolas, c'est vraiment pour moi un frère d'aventure. Quand je vois l'image qu'il a à la diffusion, ce qu'il véhicule, l'aventurier qu'il est, l'homme qu'il est, ses valeurs, c'est assez extraordinaire. Mais j'ai eu tellement de belles rencontres, Christine, Martin, Rudy. Tania, même si j'ai eu du mal à regagner sa confiance. Laura, en dehors de l'aventure, c'est une personne extraordinaire. On se rend compte parfois qu'on a plus d'affinité avec les gens en dehors de l'aventure que pendant le jeu.
vous étiez footballeuse professionnelle. Quel est le plus difficile, disputer une coupe du monde ou survivre dans Koh-Lanta? Survivre dans Koh-Lanta, il n'y a pas d'égal. On est dans une survie exceptionnelle, j'avais parfois l'impression que j'allais mourir. Je sais que les termes sont forts, mais je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Le manque d'énergie, les nerfs à vif, la fatigue. Siesti très dur. J'ai perdu une dizaine de kilos. Qu'auriez-vous fait des 100 000 € si vous aviez remporté l'aventure? J'aurais acheté une maison. Et j'ai souvent pensé que j'aurais donné une partie à mes parents, mon frère et ma sœur, mais je n'ai jamais fait l'aventure pour l'argent. Keep